Voilà pour une nouvelle petite vidéo assez courte. Je sais, je les enchaîne beaucoup, mais la semaine prochaine avec le boulot et mes jours de repos pris, j'aurai vraiment pas le temps d'en faire. Donc voilà, pendant que j'ai l'inspiration, j'en fais. Peut-être que la semaine prochaine j'aurai le temps de faire un tuto maquillage, mais c'est même pas sûr, donc voilà, du coup je profite d'avoir le temps pour le faire. Mais c'est une petite vidéo que je voulais vous faire quand même il y a un petit moment. En fait, c'est les 2-3 petites sols que j'ai pu trouver. Je l'avais tourné et la luminosité était pourrie. Et ce soir encore, la luminosité est pourrie. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose pour vous montrer ça quand même pendant que c'est encore l'ambiance solde. Donc en fait, d'abord, on va commencer par les sous-vêtements. Je vais montrer vaguement parce que je sais qu'il y en a... Oh mon dieu, elle va montrer ses sous-vêtements. Mon dieu, là là. Une culotte, un soutien-gorge, c'est ni plus ni moins un maillot de bain. Mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai cherché un ensemble de sous-vêtements à mettre avec ma robe corail que je vous avais montré, ma robe de mango pour ma fête du 14 juillet. Et en fait, je voulais un truc normalement à la base peau nue, et en fait, je trouvais pas, ou c'était pas soldé, forcément, c'est des incontournables, donc pas besoin de les solder. Et j'ai trouvé un ensemble avec une forme que je n'avais absolument pas et que j'ai trouvé vraiment super jolie, et qui au final s'est avéré vraiment sympa avec ma robe. Donc, je vais pas vous montrer le bas parce que bon, c'est pas très utile, c'est un bas tout simple. Je vais juste vous montrer le haut pour la forme. C'est vraiment super sympa. Ça ressemble à ça. Et en fait, c'est comme un bandeau en fait. C'est très moche, on voit l'armature derrière, mais une fois sur la peau, on voit plus du tout l'armature. En fait, c'est un bandeau. Et en fait, la dentelle est comme ça et elle est corail. Et vu qu'il y a une armature, en fait, ben, ça maintient quand même super bien. Rien à voir avec... Moi, j'ai un bandeau sans bretelles, sans rien, un truc bateau. C'est moche, ça donne une forme très laide aussi, donc le maintien est vraiment pourri. Et là, au moins, c'est vraiment super joli. Et en fait, ma robe tombant un peu, vu qu'elle est un peu trop large au niveau du haut, on voyait en fait on voyait à peu près ça en fait dépasser de ma robe. Et en fait, même ma belle-sœur me dit, mais c'est ton soutien-gorge? Et parce que je lui ai dit, bah oui, c'est mon soutif qui dépasse. Et elle me dit, mais j'avais même pas deviné. Elle me dit, je pensais que c'était la robe. Donc voilà, au final, ça faisait vraiment pas choquant. Donc c'était vraiment... sympa, justement, ça faisait même un petit côté sympa avec un petit morceau de dentelle. Ensuite, en sol, je n'ai pris que des fringues. Alors, j'avais pris 2 hauts et 2 bas. Et il y a un des hauts que j'ai mis au sale. D'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé dans mes panières de linge sale. Donc, quelqu'un est venu me le voler, je pense. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer. C'était un débardeur tout simple. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dans une de mes vidéos, à moins que ce soit une des vidéos qui n'ait pas marché. C'est un débardeur tout simple, gris chiné, plus long derrière que devant. Et en fait, ça fait un gris avec des tout petits morceaux de tissu comme un gris chiné, sauf qu'en fait le chiné n'est pas gris, il est jaune fluo et rose fluo, et c'est super joli. Et derrière, les 2 bretelles sont resserrées par un anneau de tissu rose. Donc voilà, super simple et super sympa. Donc c'était un haut que j'avais pris à Pinky qui était à moins 40%, donc j'ai dû l'avoir à autour de 6 €. Et mon deuxième haut en solde, il vient aussi de chez Pinky. Et il était soldé à moins 60. Bon, c'était une taille XL, mais je me suis dit, on fout. Je voulais le porter large, ce genre de truc. De toute façon, j'aime pas quand c'est près du corps, parce que j'en ai un près du corps, donc à la limite, voilà, ça fait un truc un peu différent. Et je l'ai eu du coup à moins 60, donc c'est pareil, j'ai dû l'avoir à 6-7 €. Et donc il est comme ça, c'est un chemisier transparent, super large. Vu que c'est un XL, on dirait presque une jupe comme ça. Et donc il est plus long derrière que devant. Et donc il y a des... comment dire, les coutures à l'arrière qui font un peu effet resserré. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra. Voilà, comme ça. Donc il y en a aussi à l'avant. Et donc à l'avant, le motif au niveau des boutons est comme ça. Et c'est le col qui m'a fait craquer, qui est vraiment mais super, mais magnifique. Il est comme ça. Et ça fait un petit détail vraiment super sympa. Et voilà, ça fait un truc très classe. Et en fait, moi, je voulais un peu casser ce côté classe du haut. Déjà, quand vous mettez un soutien-gorge en dessous, c'est pas super méga transparent. Donc, on voit quand même que vous avez qu'un soutien-gorge. Mais c'est pas non plus comme si vous voyez que votre soutien-gorge. Donc, ça reste quand même assez... c'est pas provoquant non plus. Et donc, pour casser un peu le côté... voilà, strict classe du haut, en fait, j'avais mis ça avec un petit short que j'ai acheté en solde chez Camailleux, un petit short beige qui est comme ça. Donc tout simple, hein, le truc bateau. Et il coûtait 9,95 et en fait il y a une étiquette moins 30%.
et à la caisse il passe à 9,95. Je lui dis non mais la réduction c'est pas fait, et elle me dit non mais ils sont pas soldés. Bah je lui dis si, regardez l'étiquette. Et en fait c'est une vendeuse qui s'était plantée, donc je l'ai eu à 2,20 € de moins je crois, donc voilà. Et ensuite un achat que j'ai hésité à faire, et franchement quand je l'ai porté j'ai dit ah mais heureusement que je l'ai pris parce que franchement c'est la première fois que j'achète un bas de cette forme là, et en fait j'ai appris que c'était ce qui allait le mieux avec ma morphologie, et franchement c'était selon moi, hein, après ce que les autres pensent je m'en fous, mais selon moi c'était une tuerie. Et donc c'est une jupe que j'ai eue à 13 €, ce qui n'est pas forcément donné quand c'est en solde hein, selon moi, et elle est magnifique. Elle est comme ça. Donc c'est une jupe corail, corail orangé, toute droite, avec des coutures comme ça, un peu effet resserré avec des plis donc. Et avec des poches pas très profondes, donc qui ne baillent pas trop, et des fausses poches à l'arrière. Et c'est juste une merveille portée, et en fait dessus il y a une petite ceinture marron camel qui allait vraiment très très bien. J'ai mis ça avec un haut manche 3/4 noir que j'avais glissé dans la jupe parce qu'elle fait un petit peu montante, ou alors c'est parce que je suis trop grosse et qu'elle remonte. Enfin en tout cas franchement elle est terrible, et vraiment je suis vraiment super fan du résultat que ça donne. Et donc chez Camaïeu j'ai aussi pris une paire de boucles d'oreilles, et depuis le temps que j'en cherchais de ce genre. C'est pas les plus jolis que j'ai vus, mais pour le prix franchement je suis pas déçue. Et en fait une fois porté, il y a des détails que j'aime pas trop dessus, mais une fois porté on les voit pas du tout, et franchement ça fait super joli. Et donc ce sont des boucles d'oreilles nœuds. Et en fait vous voyez c'est plein de petites perles nacrées, et au milieu un strass. Et donc je suis pas fan des perles nacrées, mais en fait une fois à l'oreille on ne les voit plus, et voilà. Je les ai eu à 2 € luxe 5,95. Donc on va pas ronchonner hein, c'est parfait quand même. Et donc voilà ce que j'ai eu en solde, en fringues, c'est tout. Donc et mon haut qui a disparu. Et en fait je voulais vous montrer, ça faisait longtemps que je voulais craquer pour ces trucs là, et je me retenais à chaque fois parce que c'est quand même pas donné. Et mes baumes à lèvres arrivant tous à la fin hein. J'ai mon Yes to Carotte, voilà ce qui en reste, et j'ai mon baume prodigieux lèvres de chez Nuxe, voilà on voit à travers. Donc voilà, tout le monde arrivait à la fin, donc j'ai dit bon allez c'est le moment de céder hein. Et je voulais en acheter un, et il y en avait deux qui me plaisaient et j'ai pas pu les départager. Et en fait je me suis dit finalement je peux switcher entre les deux, et franchement ils sont terribles. Et donc je parle bien évidemment des baumes à lèvres teintés de chez Revlon. Donc c'est une marque qui est vendue en parapharmacie. Un baume coûte 12,50 €, donc ça fait quand même 25 € les deux. Donc ça fait quand même un peu mal, mais enfin bon, voilà, hein. Je me dis que c'est des baumes à lèvres, ça va me servir, et en plus, franchement, ils sont super, vraiment, mais super beaux et super pigmentés. Donc mon premier amour allait au numéro 015 Tutti Frutti. Et donc c'est un orange, mais c'est juste une tuerie. Et en fait c'est des baumes à lèvres, plus vous en mettez, plus ça va être teinté. Donc c'est soit vous tapotez et ça va donner un petit effet orangé à vos lèvres, glossé, super discret, super sympa. Soit bah vous y allez hein. Et là ça y va quoi. Donc voilà, moi je sais que je tapote juste. Après je suis un peu je recule un peu. Après moi c'est vrai que je tapote juste, mais bon je pense qu'il va falloir quand même y aller super mollo, parce que mine de rien je trouve que ça descend quand même assez vite. Donc voilà, je vais essayer d'y aller quand même assez mollo. C'est vraiment très très beau. Donc ça c'était le 015 Tutti Frutti, et en fait j'avais vu que celui-là, puis finalement j'ai tourné les yeux et j'ai découvert celui-là, puis alors là ça m'a achevé. C'est le 090 Sweet Tart, et donc c'est un joli rose. Et donc pareil, pigmentation de Barjo, comme ça. Et donc c'est pareil. Bon, je vais le mettre tout de suite pour montrer la pigmentation, hein, on va pas tortiller.
il est comme ça. Et franchement ça donne un effet super sympa quand on le met sur les lèvres. Je m'excuse, j'ai les joues rouges mais j'ai super chaud. Et en fait dans la parapharmacie où j'ai été, quand vous preniez en fait pour un montant de 19 € chez Revlon, vous aviez un cadeau. Donc là j'avais fait 25 € donc je l'ai eu. Et donc en fait c'était le démaquillant biphasé Color Away Eye and Lip Expert. Donc voilà, il y a en français en dessous, bravo. Démaquillant expert, yeux et lèvres, maquillage waterproof et longue durée, soumis à des tests d'allergie. Donc il ressemble à ça. Et c'est un 50 ml. Donc faut savoir quand même que le plus gros coûtait pas forcément très cher. Donc bon, faut pas acheter pour avoir le cadeau. Hein. Mais bon, je me dis, voilà, en format vacances quoi. Hein, parce que moi en plus c'est le genre de démaquillant que j'utilise en termes de moi biphasé. Donc voilà, je préfère emmener ça en vacances plutôt que d'emmener ça. Question de pratique. Et franchement, il démaquille vraiment super bien. Donc voilà ce que j'ai eu. Et ensuite, j'ai ma soeur qui a été faire des petits achats dans une parapharmacie où elle va beaucoup. Elle va se faire épiler en fait dans cette parapharmacie. Et du coup, en fait, elle en profite pour faire un petit tour à chaque fois dans leur petits trucs. Et donc, elle s'est acheté des trucs et elle m'a pris en fait la même chose. Donc, du coup, je vais vous montrer ça parce que ce n'est pas mes soldes, mais bon. J'en ai quand même profité donc je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord il y a un rouge à lèvres liquide, c'est un rouge à lèvres Allure Lac et c'est le numéro 77 de chez Chanel qui ressemble à ça, qui est un rose peau un petit peu satiné. Donc je vais essayer de me démaquiller un peu la main pour lui faire un swatch. Donc c'est un truc avec un embout un peu comme les glosses quoi. Et il est vraiment très beau. Il fait limite un peu cuivré après en fait, une fois sur la main. C'est ma lumière qui est pourrie. En tout cas il fait vraiment le nom de rouge à lèvres à lac. C'est pas une blague quoi. Vous voyez, il brille énormément. Hein. Donc c'est vrai que du coup pour la tenue c'est pas non plus extraordinaire. Mais je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, super discret, super classe. Donc voilà, le genre de truc qu'on aime bien. Ensuite, elle m'a pris le Instant Sunlight Click and Gloss SPF 6 en teinte numéro 2 de chez Clarins. Donc en fait c'est un gloss comme ça, qui est vraiment super sympa et qui fait un peu rose corail, qui est vraiment très beau, avec un embout comme ceci. Et en fait il suffit de clicouiller pour le faire arriver. Et il fait vraiment corail, c'est vraiment super joli. Pour les prix je ne peux pas vous les donner parce que je ne les connais pas. Il se fait la malle. Et donc il est ici. J'espère vraiment qu'on va y voir quelque chose. Sinon je vous invite à aller voir les swatchs sur Google. Donc c'est, je répète, le Instant Sunlight Click and Gloss SPF 6 en teinte numéro 2. Et donc ensuite il y a un truc, comment dire, mais quand je l'ai vu je fais ah mon dieu, mon dieu. C'est un truc, j'ai failli l'acheter en fait dans la nouvelle collection qu'ils ont sortie. Il y a une teinte que j'ai failli acheter, mais je l'ai vue, je dis ah mon dieu non, elle est magnifique. Et vraiment j'ai failli craquer, hein. C'était quand même 25 € le truc. C'est le prix qui m'a permis de ne pas craquer et en fait ma soeur m'en a pris un. Donc c'est pas la teinte que j'avais vue et finalement en fait j'ai eu d'autres choses en fait qui rappelaient la teinte que je voulais à la base. Donc finalement c'est pas plus mal et en fait le packaging je kiffe. C'est un truc qui m'aurait fait céder de toute façon en fait. Donc je suis bien contente de l'avoir eu. C'est les nouveaux gloss de chez Dior. Donc c'est Dior Addict Ultra Gloss Pearl et là c'est le 556. Donc c'est pareil en fait ma soeur est dans sa période un peu corail, rose corail et du coup elle a pris que des teintes un peu comme ça. Donc voilà c'est super drôle. C'est pas du tout moi qui lui ai donné la maladie du corail. Voilà, il est vraiment très beau.
Donc je vais rester par là parce que je crois que la lumière est pas trop mal. Donc c'est un embout comme ça. Et celui-là est vraiment moins opaque. Mais vraiment super beau quoi. Il est magnifique. Je suis désolée, hein. Oh, j'ai des cernes. Waouh! Vive le boulot! Voilà, c'est un corail rose orangé. Enfin, il est vraiment magnifique. Fais le focus, petite. Voilà. Non, il est vraiment très très beau. Et donc voilà, en fait, c'est ce qu'elle m'a pris et je suis vraiment super super contente. Je suis vraiment ultra fan. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça aussi, avec tout ce que j'ai pris en rouge à lèvres et tout, c'est pour ça que j'ai viré en fait pas mal de mes rouges à lèvres dans ma vidéo vente make-up numéro 2, donc allez la voir si vous n'avez pas vu. Il y a déjà pas mal de choses qui intéressent et qui s'évacuent, donc franchement si vous voulez quelque chose et que ça parte pas sous votre nez, allez-y. Et donc en fait voilà, c'est pour ça que je vide un peu mes tiroirs. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que je n'ai rien oublié. Je vous invite à voir si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, ma commande PB Cosmetics que j'ai reçue hier, ma vidéo si vous voulez dépoter des fards Kiko et que vous ne savez pas comment faire, voilà, j'ai fait une petite explication un peu rapidos, et ma vidéo vente make-up numéro 2 parce que j'ai un peu tout un sac bien plein de choses à vendre, vraiment pour évacuer le tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!